Eh bien, bonsoir à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de LOSC Olympique Lyonnais, 16e de finale de Coupe de France. Victoire 2 buts à 1 de nos Lyonnais là-bas à Pierre-Mauroy. On les bat 2 fois chez eux cette saison. Dans un match disputé, un très beau match de football. Voilà, ça n'a pas été un match qui est parti forcément voilà, en festival de buts. Parce qu'il y en a eu des matchs, des LOSC League où il y avait beaucoup de buts. Ça s'est fait en 3, en 3-3, en 4-3 pour nous, etc. Ce soir, il y a que, bon, je veux dire, il y a que 3 buts, c'est quand même déjà pas mal. Mais voilà, un match quand même, on a vu du beau jeu. De toute façon, généralement, les Lions, c'est toujours des beaux matchs. Généralement, c'est toujours très disputé. Il n'y a pas une équipe dominante ce soir. Franchement, ça s'est répondu des deux côtés. Même si je trouve qu'au final, notre victoire n'est pas imméritée. Je trouve que voilà, bah, de toute façon, on va attaquer tout de suite voilà, cette compo, parce que je te parle déjà. Mais déjà, la compo affichée dans ce Los Coel, par Paulo Fonseca. Donc on peut voir, on va en parler vite fait. Voilà, déjà donc Rémi Descamps qui a été titularisé à la place de Greif. Alors bon, Descamps, moi que j'ai beaucoup défendu en début de saison, que je trouve qu'il était vraiment pour un gardien remplaçant pas mal. Bon, sur ce match, il faut quand même reconnaître que c'est peut-être limite le flop du match, parce que le seul but qu'on prend, voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions vraiment franches lilloises quand on y pense bien, tu vois, par voilà, le but qu'ils mettent et la frappe de Thiago Santos sur le poteau là. Quand j'y pense, à moi j'en oublie vraiment une, mais il n'y en a pas eu 50 000. Vraiment, je pense, il me semble pas que Rémi Descamps ait grand chose à faire à part ça. Bah, le peu de choses qu'il avait à faire, il l'a un peu raté. Voilà, cette sortie un peu hasardeuse sur le but de Ngoy, là, le joueur lillois. C'est vrai que c'est un peu décevant à ce niveau-là. Après, il fait pas un match non plus catastrophique, c'est pas non plus dégueulasse. Mais bon, c'est vrai que tu vois aussi dans les relances au pied aussi, voilà, les relances, voilà, quand il faut jouer dans le jeu, avec le jeu au pied, c'était quand même compliqué. Bon, c'était très rarement bien donné, donc on est un peu déçu de ce niveau-là. Sinon, alors, c'était un 4-3-3, on pouvait le voir aussi comme un 4-2-3-1, enfin bref, enfin non, ou un 4, comment un 4-3-1-2, enfin je sais pas comment te dire, tu vois, il y avait différentes façons de voir ce dispositif dans ce match. Moi j'ai mis 4-3-3 comme ils l'ont affiché sur Beansport, mais après voilà, bien évidemment que ça pouvait un peu évoluer avec le temps. Donc Tagliafico à gauche, comme je disais, Ruben Kluivert qui continue à nous faire vraiment une performance solide sur la même suite que son match face à Monaco. Franchement, encore une performance très solide de la part de Kluivert, limite l'un des hommes du match, on n'en parle pas assez. C'est sûr qu'on va par contre beaucoup parler aussi d'un Moreira aussi qui a fait un super match, mais ça j'en parle après. Mata très solide, j'aurais bien voulu quand même qu'on fasse peut-être un peu plus reposer, qu'on essaie de le remplacer un peu pendant un moment, mais bon, faute de, voilà, entre guillemets, je vais dire de personnel, mais d'effectifs, oui, c'est ça, de personnel. Comment On n'a pas forcément 50 000 solutions, sachant que Diakate est encore à la canne, et bon, il risque vraiment d'aller jusqu'au bout de cette canne, parce que bon, tu vois vraiment que le Segal c'est solide. Donc voilà, t'avais pas forcément faute de mieux, Barisic va partir, il me semble, donc de toute façon, il jouait pas de base, donc bon, ça sert à rien. Mais bon, t'as compris, c'est compliqué. Maitland Nice à droite, qui a été aussi, je trouve, vraiment correct, Maitland Nice. Le milieu de terrain, Tolisso, Tessman et Morton aussi, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu tous les trois alignés comme ça faisait bizarre d'ailleurs, et je trouve que ça a été très solide, c'est même très complémentaire au final. Tessman qui, ouais, tu vois, qui était de base, celui qu'on a le plus peur, je trouve plutôt correct, Tessman, ça n'a pas été un match incroyable, mais correct. Tolisso, énorme, par contre, encore une fois, un énorme match de Tolisso. Morton, sans être exceptionnel, il a aussi fait un très bon match. Alfonso Moreira, il faut en parler. Alfonso Moreira, son match, après je parle forcément de la chose voilà, que j'ai marqué dans le titre, t'as bien vu, mais Alfonso Moreira, quel match de sa part. Encore une fois, déjà le premier but, bah, on en parle de, tiens, on peut faire vite fait la transition après dans la compo, mais t'as Pavel Souch aussi qui a joué, bon, Pavel Souch un peu moyen, j'ai trouvé ce soir quand même moins bien que contre Monaco, il a vraiment été mon, dans des surfaces, il a été moins bon, après c'est pas un match non plus dégueulasse, mais moins bon. L'arrivée d'Hendrick, ça j'en parle vite fait après, là, qui a été remplacé aussi face à enfin, par Karabec en cours de match, et il a marqué d'ailleurs son petit but. Et du coup, je fais la transition avec Moreira, c'est que j'avais commencé par ça, mais j'aurais dû finir par ça, à calculer. Qui marque d'ailleurs le premier but de ce match, c'est un première minute de jeu, il fait le pressing parfait, voilà, il arrive, voilà, on voit que d'ailleurs le gardien du lot est vraiment pas bon, la transition Maignan, Chevalier, et passer à Baudard derrière, elle est compliquée pour les Lois, parce que vraiment la sortie qu'il fait, elle est dégueulasse, il sait pas ce qu'il fait, il s'impose pas. Moreira qui fait bien le pressing sur cette mauvaise remise lilloise envers leur gardien, qui lobe et qui voilà, vraiment garde son calme, qui après la dépose au fond. Un vrai but voilà, de gratteur, si je peux dire ça comme ça, mais un très beau but. Franchement, voilà, c'est bien joué. Moreira, de toute façon, qui est toujours là dans les bons coups, je trouve qu'offensivement, c'est un genre vraiment qui progresse à une vitesse. S'il continue comme ça, je te dis pas que ça va être une top star mondiale, mais ça peut devenir un très bon joueur à l'avenir. Franchement, un très bon joueur aussi niveau international. Je pense que en équipe de Portugal plus tard, on n'y est pas encore, bien évidemment, c'est pas ça qui va nous faire. Il est pas encore au niveau, mais t'as compris, genre c'est vraiment intéressant, Moira. Franchement, l'un des joueurs vraiment sur lequel on savait pas quoi s'attendre. C'est une grande surprise. Pour pallier l'absence de Fofana en attendant son retour, c'est vraiment un très très bon. Il est aussi bon offensivement aussi que défensivement, parce que ça aussi, je tiens aussi à le préciser. Mais mon Dieu, les retours défensifs qu'il fait, des fois tu arrives, tu le vois carrément en poste de latéral gauche, tellement il fait des retours défensifs. Il y a plein de joueurs qui ne le font pas.
bonjour Kylian Mbappé par exemple. Mais voilà, t'as compris ce que je veux dire, tu vois. Franchement, Moreira, très bon match encore une fois de sa part. D'ailleurs, qui est aussi à l'origine du deuxième but lyonnais hein, sur ce centre, avec cette déviation magnifique de Corentin Tolisso. Là, et bon, je sais pas s'il fait exprès réellement de la mettre sur Hendrick en soi, mais je pense qu'il s'attend à avoir qu'il y ait vraiment le trou d'air là, qu'un joueur puisse prendre la profondeur là. Hendrick, qui, voilà, il sent le coup venir. On dirait qu'on a compris un peu avant hein, son but, voilà, la frappe qu'il fait là, quand il part de son côté, parce que oui, pareil, je l'ai mis lié droit, moi il joue numéro 9, mais il a pu, j'ai vraiment beaucoup vu jouer sur l'aile droite, plus se déporter sur l'aile droite, tu vois, qui fait cette frappe, la Baudard, tu vois, il la repousse, ça va sous le poteau. Et franchement, un club, j'ai compris, j'ai fait, ah ouais, c'est pas le même joueur que Satriano, tu vois, il joue pas au même sport, avec tout le respect que j'ai pour Martin Satriano. J'espère que ça va bien parce qu'il l'a remplacé en cours, il a remplacé Souch en cours de match et après il s'était fait un peu sonner. Parce que je l'apprécie quand même Satriano. On va pas se mentir que voilà, Satriano, je pense qu'on va plus le voir pendant un bon bout de temps. On le verra que voilà, pour entrer en cours de match, ou pour les fins de match, pour rater un peu de temps de jeu. Et là, juste on a un match, après on va pas s'enflammer. Hein, je vais pas m'enflammer non plus sur Hendrick. On va attendre, c'est qu'un match, les gars. Hein, calmons-nous aussi, parce que c'est vrai que voilà, là on est content. On s'attend beaucoup à beaucoup de choses, forcément, surtout que le poste numéro 9, c'est quelque chose qui pêche énormément chez nous. Hendrick, il a fait vraiment un très bon match, sans être exceptionnel non plus, quand même, parce que bon, il a pas non plus fait un match, voilà, il a pas marqué deux buts, doublés, deux passes décisives ou un triplé, tu vois, il a marqué un seul but en soi, mais voilà, tu sens quand même qu'il sent plus les coups venir, tu sens que techniquement, il a aussi cette petite technique qui peut apporter, qui peut vraiment faire des différences comme un Mikotadze pouvait faire, par exemple, ça c'est très intéressant aussi, donc ouais, voilà, et comme je dis, bah, sur ce deuxième but, il le sent venir, tu vois, cette passe sur cette déviation de Tolisso, il est là, il est à l'endroit où il faut être, voilà, il est en poste de renard des surfaces. Il arrive, il ajuste bien sa frappe, hein, il met pas un bout de canon de juste il place bien son plat du pied ou son coup de pied, j'ai pas bien vu de quelle partie du pied il tirait. Ça fait 2-1. Et après, bon, le score n'a pu bouger, même si en deuxième mi-temps ça aurait pu, bah, surtout en fin de match, mais ça on va s'y attendre. Voilà, les Lillois qui ont un peu plus poussé. Parce que globalement, comme je le disais aussi en début de match, pour faire un peu voilà, un petit récap, enfin voilà, faire un peu un bilan. C'est un match très disputé des deux côtés. Et franchement, les Lillois ils ont quand même des belles armes. Même si je trouve quand même que voilà, c'est Lille là. Je sais pas, je regarde pas l'image de Lille, mais si ce Lille est à ce niveau-là, je pense vraiment qu'on peut vraiment les bouger de leur quatrième place et prendre la quatrième place. Après, on n'y est pas encore, tu vois, la saison est encore très longue, mais Lille ne m'impressionne pas, quoi. C'est une belle équipe, tu vois, quand même, c'est quand même une équipe qui a quand même un certain niveau, c'est normal qu'ils soient dans le haut de tableau de Ligue 1. Mais je veux dire, pour moi, actuellement, avec notre effectif, on n'a rien à leur envie. Ils sont pas exceptionnels, tu vois. Ils ont des très bons joueurs, tu vois. Ils ont leur qualité, nous aussi on a nos qualités. Ils ont leurs défauts, nous aussi on a nos défauts. Mais je ne trouve pas des années-lumière de cette équipe. Franchement, voilà. Mais beau match de leur part, quand même, faut quand même le dire. Ils sont quand même bien débrouillés. Hein. Franchement, ils ont eu des actions. C'est vrai qu'après l'égalisation, parce que quand ils égalisent, ils n'existaient pas du tout. Ils franchement, ils dominaient, ils n'avaient aucune action. Ils égalisent un peu sur cette, voilà, comme je dis, cette sortie de décor un peu voilà, hasardeuse qui remet en jeu. Et après, voilà, t'as ce contre un peu chanceux de, je crois que c'est Hernandez Pardo ou c'est Haraldson, je sais plus. Voilà, qui arrive, qui peut faire la passe décisive sur Ngoy. Et après, voilà, et tu vois qu'après, jusqu'à la fin de la première mi-temps, ils sont un peu plus dedans, qui peuvent, voilà, aussi, ils ont un peu plus de ballon, qu'ils ont un peu plus le jeu à leur compte. Après, deuxième mi-temps, on repart bien. Je trouve qu'on les a plutôt pas mal dominés, malgré qu'on voilà, qu'on avait marqué le deuxième but avant. Et après, voilà, sur les 20 dernières minutes, on va dire, ça ronronnait un petit peu. Tu as vu qu'ils ont commencé un peu à avoir plus de ballon. Il y a Esposito de Santos qui a été prendre une belle action sèche. Hein, voilà, heureusement qu'il l'avait pas, parce que sur un coup de choix d'individualité, ça aurait pu passer. Et après, on partait en penalty. Après, tu connais, penalty, c'est au bonheur la chance. Mais voilà, on s'impose 2-1 là-bas. Et c'est globalement une très grosse performance. Voilà, je suis très content. Les gars, on a gagné à Monaco en ce début d'année et à Lille, et on se qualifie contre 8ème. Déjà, on fait mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, rappelez-vous, on s'est fait éliminer honteusement face à Bourgoin-Jallieu, c'était Bourgoin-Jallieu plutôt. Déjà, on fera mieux que la saison dernière en Coupe de France, tu vois. Après, à voir avec le tirage qu'on va jouer, on ne sait pas encore qui on va jouer, on peut très bien jouer une Ligue 2 comme on peut jouer le PSG, tu vois. On va pas encore se projeter sur ces Coupes de France, on verra au moment venu, tu vois. Mais voilà, c'est quand même une très grosse performance, fallait les sortir Lille, en plus on les joue chaque saison comme je dis en Coupe de France, donc ça m'énerve. Très content d'avoir gagné, en plus on gagne là-bas, donc c'est pas facile. Donc voilà, très satisfait. Maintenant, j'attends. C'est très bien, on connaît, on est très content de notre club, tu vois, c'est très bien de faire cette performance-là. Maintenant, j'attends que vous fassiez pareil contre des équipes plus faibles, notamment contre Brest la semaine prochaine. Ne me faites pas des contre-performances si vous par pitié face à des équipes plus faibles. Vous avez le droit de temps en temps de perdre des points contre des équipes plus faibles, mais 85% du temps, ça doit faire victoire. Si tu joues à ce niveau-là, 85% du temps, ça doit faire victoire. Voilà, à part si l'arbitrage te dit quoi, tu dois tout gagner maintenant. Enfin, tout gagner, t'as compris, mais pas tout, mais exactement, mais la plupart des matchs, tu dois les gagner. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Voilà, je me projette, j'ai hâte d'être face à Brest pour voir si on va avoir cette continuité et qu'on va peut-être commencer un peu à enchaîner une série en Ligue 1, ça serait pas mal. Et puis voilà. Donc je disais ça, je pense que j'ai rien oublié d'autre, si ce n'est les tops et les flops. Alors comme je disais, les tops,
Bah, moi, j'ai envie de te dire, comme je te dis, Moreira, que j'ai adoré, mon gars, encore une fois, hein, à l'initiative des deux buts, quand tu regardes bien, hein, les buteurs sur le premier, celui qui fait le centre sur la déviation de Tolisso pour Hendrick. Moreira, encore exceptionnel. Au plus, j'adore son abattement défensif aussi. Tolisso aussi, que j'ai trouvé très bon aussi, globalement, qui a vraiment, voilà, métronome de ce milieu de terrain, voilà, qui a vraiment fait les bons choix, etc. Et aussi, bah, du coup, bah, Hendrick pour sa première, on peut dire que c'est quand même un top, mais bon, c'est pas le top top, parce que limite, tu vois, je te dis, Kluivert m'a encore plus impressionné, limite, j'ai trouvé vraiment Kluivert très bon, très solide, encore une fois. Finalement, c'était pas une arnaque, 4 millions, finalement, pour ce joueur, hein. On va voir, on va attendre, on espère que ça va continuer. Et ouais, j'ai même aimé le match de Kluivert. Et après, bon, globalement, ils ont tous été bons, si ce n'est, voilà, j'ai deux flops, comme je le disais, c'est, voilà, peut-être, voilà, Descamps pour sa sortie un peu hasardeuse, que j'ai pas trouvé très bon, personnellement, voilà, il a pas grand chose à faire, mais il le rate. Donc, un peu dans la balance, puis je te dis, jeu au pied aussi, parfois, ça pouvait nous mettre un peu en difficulté et redonner le ballon aux Lillois. Et pour terminer, ouais, je dirais peut-être Soulch qui a pas été aussi très voilà, convaincant ce soir, mais qui fait pas en plein match dégueulasse, mais un peu en dessous des autres, je trouve. Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Hein. Voilà, direction des huitièmes de finale pour nous. Donnez votre avis en commentaire. Que ce soit, voilà, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de souci, je débat avec vous. Et nous, écoutez, bah, on se retrouvera la semaine prochaine pour le débrief de Olympique Lyonnais-Brest. Et jusque-là, bah, je vous souhaite du coup une très bonne semaine et allez l'OL. Allez, à plus les amis.